L'éditorial. Des groupes armés font la loi dans les quartiers sud de la capitale haïtienne et le gouvernement, après plusieurs mois, n'est pas arrivé à les neutraliser. Dans l'opinion générale, ce sont des groupes de civils lourdement armés, abrités dans des quartiers populaires. Autrefois, Grand Ravine, Thibois, dans les hauteurs de Martissan. Aujourd'hui, on mentionne Cité de Dieu, au Bicentenaire. Tous ces quartiers sont localisés à la sortie sud de la capitale. Donc il suffit que la circulation automobile à ce niveau, l'une des plaques tournantes surtout du transport en commun, soit paralysée, soit bloquée par l'action de ces gangs non génériques de ce genre de phénomène pour qu'une bonne moitié des activités dans Port-au-Prince soient affectées. Aussi, le pouvoir ne peut-il rester indifférent? Cependant, toutes les promesses du chef du gouvernement, qui est aussi le responsable de la sécurité publique, le Premier ministre, en l'occurrence Jacques-Guy Lafontan, sont restées lettres mortes, rendant celui-ci la risée de l'opinion. On rapporte aussi que ces groupes, non seulement ont su tenir tête aux opérations policières, mais s'alimentent en rançonnant le petit commerce du bas de la capitale. On a pu constater en effet, depuis environ 2 ou 3 mois, une nette diminution des activités dans ce secteur installé en pleine rue, dans toutes les artères délimitant le quartier commercial. Celui-ci, il est vrai, a été détruit pour plus de la moitié par le séisme du 12 janvier 2010. Question, où ces jeunes gens trouvent-ils les armes en leur possession? De véritables armes de guerre, selon des témoins. Réponse, les armes leur auraient été fournies par des politiciens. Il semblerait en effet que nos dernières élections, dites bien sûr démocratiques, l'ont été plutôt les armes à la main. Ces groupes joueraient à ce niveau 2 rôles principaux. D'un côté, ce sont des rabatteurs chargés d'identifier de potentiels électeurs. 50 gourdes environ, moins de $1 américain payé par vote le jour des élections et par des votants conduits en bande étroitement surveillée au bureau électoral. Deuxième mission, attribuée à ces gangs, tenir en respect les partisans d'un autre candidat. Les élections terminées, les élus doivent évidemment montrer patte blanche, rétribuer les groupes armés en question, et c'est là qu'il y a problème. En effet, selon les porte-paroles de ces pistoleros, vu qu'ils ont droit d'antennes aussi sur certains organes d'information, outre bien sûr les réseaux sociaux qui ne reposent sur aucune régulation, eh bien, d'après ces groupes, c'est parce que les élus n'ont pas tenu leurs promesses qu'ils sont obligés de descendre dans la rue. En un mot, de prendre les armes, mais qu'ils ne veulent aucun mal à la population civile, ni même à la police. Celle-ci est invitée par eux à une sorte de coexistence pacifique. Ne vous attaquez pas à nous, nous ne vous attaquerons pas. Aux grandes dames, bien sûr, du gouvernement, qui ne sait à quel saint se vouer pour reprendre la situation en main, mais jusqu'à présent sans résultat, en tout cas sans résultat probant. Convoqué la semaine dernière au Parlement, le Premier ministre a annoncé qu'il va envoyer la police, cette fois encadrée par des agents de la MINUJUST, mission onusienne, oubliant que c'est encore son gouvernement qui avait déclaré non grata une directrice de la même MINUJUST pour avoir réclamé des poursuites judiciaires dans le cadre de débordements lors d'une précédente opération policière du même genre dans le quartier voisin de Grand Ravine. C'est donc la situation aujourd'hui sur le terrain. Le blocage, ni guerre ni paix, si l'on peut dire, mais apparemment à l'avantage des gangs. Première question, comment cela finira-t-il? Mais encore plus important, cette situation signe la disparition définitive de l'ordre public, des citoyens armés contrôlant toute une partie de la capitale, où ils font régner leur ordre dans tous les domaines, y compris la taxation. Jusqu'à présent, le pouvoir en place essaie d'éviter
toute interprétation de ce genre, se contentant de classer le phénomène au chapitre de grand banditisme. Quelle est sa participation à lui, le pouvoir, dans la principale revendication de ces groupes, savoir des politiciens qu'ils ont aidés à parvenir là-haut, mais qui n'ont pas, comme on dit, renvoyé l'ascenseur. Mais en même temps, on ne doit pas sous-estimer que ce n'est pas la première apparition d'un tel phénomène dans l'univers politique local, et peut-être avoir ça peut nous aider peut-être à mieux nous repérer. Quelle différence en effet avec les groupes armés de Cité Soleil dans le temps. Cité Soleil qui était pendant longtemps le principal quartier populaire de la capitale. Quelle différence avec les groupes armés qui avaient pris naissance lors des troubles politiques des années 2001-2004, d'abord pour soutenir le président élu Aristide, disons version Dread-Wilmé, puis de l'autre côté, aux côtés des ennemis d'Aristide, Alliance Labanier, avec le groupe 184 dirigé par les milieux d'affaires locaux. D'un côté comme de l'autre, leur violence fut de loin plus menaçante que celle que font peser aujourd'hui ces groupes armés au Premier ministre Jacques-Guy Lafontan. Aristide fut forcé à la démission, comme on sait, 2 années avant la fin de son quinquennat, 2001-2004, car la particularité de ce genre de phénomène, c'est d'avoir aussi presque toujours été un signe avant-coureur du départ forcé du pouvoir en place. Le même mouvement se développa au Gonaïves, Artibonite, deuxième ville la plus remuante du pays, sous le vocable, rappelez-vous, de l'armée cannibale, histoire de faire peur, comme le mot tonton Macoute l'est dans la mythologie du duvalierisme. Et d'ailleurs, les tontons Macoute ne sont pas nés autrement que comme les gangs d'aujourd'hui. D'abord instrumentalisés avant d'être institutionnalisés, le pouvoir une fois bien consolidé. Puis éventuellement, cela peut déboucher sur la présidence à vie. Un rêve qui n'est pas totalement effacé, dirait-on encore aujourd'hui. Ou encore ce sont les fameux attachés ou frappes sous la dictature militaire putschiste 1991-1994. Cependant, même la dictature à vie qui n'est pas échappée à la règle, rôle d'un certain Jean Tatoun, chef de bande des Gonaïves, dans la déroute du duvalierisme, si l'on peut dire, le 7 février 1986. Mais ainsi, on pourrait remonter encore plus haut, histoire de montrer combien ce phénomène de disparition de l'ordre public et de l'autorité de l'État peut annoncer de graves phénomènes, de véritables tragédies nationales. En effet, c'est aussi le prétexte des bandes armées, leur appelées CAACO, aux ordres de compétiteurs politiques trop nombreux et surtout versatiles. C'est ce prétexte qui fut utilisé par les États-Unis pour envahir notre pays en 1915. Aujourd'hui, les groupes armés de Cité de Dieu auraient-ils eux aussi une mission plus importante que ce qu'on dit, que la simple survie, car il faut le reconnaître aussi.